Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo budget donc du dimanche. Donc je vais faire le bilan de la semaine. Je vais pas dire la semaine numéro combien parce que j'en ai aucune idée. Donc voilà, on va juste faire le bilan et aussi après le bilan je vais aussi remplir mes défis avec donc le cashback que j'avais réussi à accumuler l'année dernière. Donc voilà, je pense que je vais mettre une partie dans mes défis, peut-être une partie dans les épargnes, je ne sais pas, mais principalement dans les défis. Donc on fera ça tout à l'heure. Alors pour ce qui est du bilan de la semaine, il va être très bon, comme la semaine dernière, parce que malheureusement je suis tombée malade et j'ai passé une semaine qui a été horrible. Franchement c'était hyper difficile. J'ai chopé la grippe, donc franchement c'était chaud. Mais j'ai été chez le médecin et elle m'a prescrit donc les antibiotiques et tout. Et ça va mieux, donc voilà, mais franchement c'était vraiment une semaine hyper dure, donc j'ai pas fait grand chose quoi, hein, donc y a pas mal d'économies. Alors donc ici dans l'enveloppe achat, j'ai réussi à avoir un billet de 5, il me reste 15,10 €. L'enveloppe loisir, j'ai rien fait, donc il y a toujours les 20 €. L'enveloppe resto, qu'est-ce que j'ai fait avec l'enveloppe resto? Donc là il reste 8,30 €. Mais je me rappelle plus du tout pourquoi est-ce que j'ai dépensé cette enveloppe. J'ai complètement oublié. Enfin bref, dans divers il reste les 10 €. Donc voilà, vraiment j'ai quasi rien dépensé. Mais je vous dis franchement c'était la première fois que je m'attrapais la grippe. Et c'était une épreuve. Donc voilà. Bon en tout cas tant mieux, hein, ça va m'aider à peut-être atteindre mon objectif des 200 € d'économie pour le mois de mars. En tout cas on est sur le bon chemin. Donc tant mieux. Donc ça je vais le laisser là. Je vais remplir tout de suite mon portefeuille comme ça c'est fait. Alors c'est parti. Donc pour l'enveloppe achat, donc c'est les 30 € de d'habitude. Hop. Ensuite pour loisir, c'est toujours 20 € en espérant que je vais pouvoir sortir cette semaine. Mais normalement samedi prochain j'ai un petit truc. Je pense même que je vais vider l'enveloppe week-end. Mon enveloppe week-end, donc j'avais un objectif de 200 €. Mais là je suis à 160 il me semble. Mais je pense que je vais l'utiliser quand même en fait. On verra au niveau du bilan de la semaine prochaine. Ensuite pour resto, c'est 10 €. Hop. Voilà. Et divers, 10 € aussi. Hop. Je suis vraiment désolée si vous m'entendez respirer fort. Mais c'est difficile. Donc voilà, le portefeuille est prêt. Ça, on peut le mettre de côté. Alors, on revient au bilan. Donc, pour ce qui est des enveloppes mensuelles, donc j'ai vidé l'enveloppe shopping. Il y avait 30 €, je les ai utilisés. Sinon, pour pharmacie, j'ai toujours les 10 € parce que c'était remboursé. Et extra, j'ai encore les 20 €. Donc voilà pour ça. Alors, pour les économies donc de cette semaine, donc on a 20, 30, 40, 45, 50, trop bien. Donc 52, 53, 53, 40. Donc franchement, c'est vraiment trop bien. Ça, je vais mettre de côté. On va vite fait faire le bilan des dépenses. Donc en totalité, j'ai eu 169 € et 68 centimes de dépenses. Donc il y a mes enveloppes du quotidien comme d'habitude. Il y a les 30 € que j'ai pris dans l'enveloppe shopping. Au niveau des charges fixes, il y a 30 € et quelques qui sont passés. J'avais 50 € donc d'achat en ligne pour ce mois-ci. J'ai dépensé 22,10 € cette semaine. Ce qui fait que sur les 50 €, il ne doit pas me rester grand-chose, dont 50 moins les 15,99 de la semaine 1, moins les 22,10 € de cette semaine. Il me reste 11,91 €. Donc quand c'est comme ça, en fait, par exemple, si je sais que la semaine prochaine, je vais rien commander et la semaine d'après non plus, les 11,91 € qu'il me reste donc de ce budget d'achat en ligne, en fait, je les laisse sur le compte et ça reste comme ça en amortissement, on va dire, sur le compte où mes charges fixes passent, au cas où, je sais pas, il y a une facture qui monte de 2 €, une autre de 3 €, etc. Et en fait, à force, ça fait comme ça un petit fond en fait de roulement qui reste sur le compte. Voilà. Si je ne dépense pas, bien sûr, les 11 € d'ici le bilan du mois, mais je ne pense pas. Et au niveau des épargnes, donc je vous ai pas montré, mais j'ai vidé l'enveloppe événement.
Donc à l'intérieur j'avais 70 euros. Je les ai pris hier, je les ai pas encore dépensés, mais comme je les ai retirés du track, enfin de l'enveloppe, je les ai comptés dans mes dépenses. Et voilà, donc comme je vous l'avais dit, ça va me servir à faire un petit stock pour le ramadan au niveau de la viande ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas ça va permettre d'aider un peu aux dépenses de ce mois qui arrive. Et j'ai hâte qu'il commence d'ailleurs parce que je pense que ça va me faire du bien. Donc voilà pour ça. Et au niveau des économies, bah, comme je viens de vous le montrer, j'ai 53,40 € d'économie. On va voir ça fait combien en tout. Donc j'avais 60,70 € la semaine 1 plus les 53,40 €. Donc ça fait un total de 114 € d'économie sur les 2 premières semaines. Ce qui est franchement trop bien. Donc peut-être que j'atteindrai les 200 €, hein, qui sait. Et pour les dépenses, donc ça fait les 286,59 € plus 169,68 € de cette semaine. On est donc pour les 2 premières semaines à 456 € et quelques de dépenses. Voilà. Donc voilà, donc là on va passer au défi. Alors, allons-y pour les défis. Donc j'ai enlevé, vous avez remarqué que j'ai tout remis mes défis dans un seul classeur. Parce que ça m'énerve d'avoir plusieurs classeurs en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les pièces. Je les ai mis dans une boîte comme ça. Donc j'ai mis mes pièces à l'intérieur. Et d'ailleurs je vais la garder à côté de moi. Et ce que je vais faire en fait, c'est que ici, donc mes trackers seront bien à jour. Avec le montant, par exemple si là je mets 2 €, je vais bien écrire plus 2 €, sauf que je vais, au lieu de mettre dans l'enveloppe, je vais le mettre dans la boîte. Et ici la boîte, je pense que je vais faire un petit papier. Et à chaque fois que je pourrai faire un rouleau, donc je vais le faire. Et après j'irai déposer à la banque. Et je viendrai donc remettre les billets dans les enveloppes. Voilà. Parce que les pièces ça faisait vraiment épais et ça me forçait à avoir 2 classeurs et j'aime pas ça. Donc voilà, alors on va commencer par le défi 52 semaines. Aujourd'hui donc je vais mettre 20 € pour ce bilan. Donc on est à la semaine 11. Hop. Alors on est à 120 € et donc là on va passer à 140. Plus 20. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop, pour le défi 52 semaines, qui avance pas mal, donc ça c'est génial. Alors ensuite on va passer, je vais aller directement au défi 2023. Puisque pour le mois de mars je n'ai mis que 3 € pour l'instant, donc je vais mettre aujourd'hui 10 €. Comme ça on sera à 13 et il manquera plus que 10. Hop. Donc on va faire plus 10 €. On est à 49, donc on va passer à 59. Hop. Voilà. Donc 59 € en 3 mois, franchement trop bien. À la fin, donc on est censé arriver à 276 €. Que je vais sûrement arrondir à 280. Donc voilà pour le défi 2023. Il manquera donc 10 € à mettre. Je pense que je les mettrai la semaine prochaine. Je le ferai en priorité, comme ça il sera clôturé. Bon, en tout cas pour le moment, donc on est à 59. Voilà pour ça. Ensuite, on va aller... Ah oui, il y avait ce défi là, le défi de plus 1, sur lequel j'étais à 21 €. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir à 30. Donc, pas aujourd'hui, hein, mais je vais l'arrondir à 30. Et je vais le mettre en pause pour pouvoir donc me concentrer sur le défi d'or. Une fois que je l'aurai terminé, je viendrai donc reprendre celui-ci pour le finir. Et voilà. Comme ça, en attendant, je mettrai toutes mes pièces ici et celui-là, il remontera le plus vite possible. Donc je sais pas encore en fait si vraiment je vais jusque les 30 € ou si vraiment je l'arrête comme ça. Je le mets, je le gèle entre guillemets et je le reprendrai quand j'aurai terminé ça. Je sais pas trop. Ou est-ce que je vais jusqu'au 30? Enfin bref, dans tous les cas, celui-ci, je vais le, comme je vous disais, je vais le geler comme ça. Et on va se concentrer donc sur le défi d'or. Alors pour ce qui est des cartes défis, donc pour le mois de mars, j'avais mis 10 € la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je pense que cette semaine je vais rien mettre. Puisque c'est une carte à 20, donc il me manque 10. Sauf que j'ai envie de remplir le défi pas à pas en premier. Hop. Parce que dans le défi pas à pas, j'ai bien envie de mettre la case à 10. Comme ça c'est fait. Comme j'ai des bonnes économies cette semaine. Et voilà, donc là on était à 102,50 €, donc on passe à 112.
112,50. Donc ce défi, moi, il va me servir donc à financer un nouveau téléphone. Voilà, c'est pour ça que j'essaie d'aller un peu plus vite dessus. Et voilà, donc là on a 112,50. J'ai bien envie d'arrondir, là c'est 50 centimes, ça me stresse. Mais j'ai pas 50 centimes. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. C'est bon comme ça. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc défi 2023, on vient de le faire. On va faire le défi 5 plus 10, puisque j'ai 2 billets de 5. Donc je vais cocher la case à 10. Hop. Voilà. Donc ici, on était à 145. Plus les 10 euros, donc ça fait 155. Voilà. Donc on m'avait posé la question comment ça se fait que tes défis, pardon, que tes défis tu les tires. En fait c'est juste j'ai fait une encoche ici avec un ciseau. Et du coup bah, c'est plus facile à retirer que d'ouvrir les anneaux à chaque fois. Vous prenez juste un ciseau et vous faites juste hop une encoche ici au niveau de la perforation. Et c'est bon. Je suis vraiment désolée, hein, j'ai vraiment du mal à parler donc j'essaye d'aller vite. Voilà. Je m'excuse pour ça. Donc pour le défi d'or on va y mettre toutes les pièces qu'on a. Donc on a 3,40 €. Hop. Je me demande si je peux pas additionner tout ça, là, comme ça je pourrais remonter un peu au niveau d'ici. Donc on a 3,70 plus 3,40 plus 2,70. Ce qui nous donne 9,80. Donc on va faire la première case à 6 €. Hop. Et il me reste donc 3,80 €. Donc je vais effacer ces cases-là. Et cocher la case à 3,80. Voilà, donc ça c'est fait pour le défi d'or. Je vais enlever les pièces. On va les ranger ici. Voilà, donc là j'ai rempli mes défis avec les petites économies que j'ai eues cette semaine. Donc c'est top, hein, ça augmente bien. Donc au niveau du 52 semaines, je suis à 140 €, c'est ça. Défi pas à pas, on est à 112,50. Le 2023, donc on a 59 €. Et il me manque 10 € pour le mois de mars. Le défi 5 plus 10, on est à 155. Et j'ai terminé donc les 3 premières lignes. Défi de plus 1, donc comme je vous l'expliquais, je vais le geler. Le temps que je finisse le défi d'or et je le reprendrai. Donc on est à 21 €. Le défi d'or, ah ben j'ai pas noté. Voilà, j'ai mis à jour le tracker. Je suis à 331,80 €. Et ensuite pour les cartes défi, je suis à 45 €. Ouais c'est ça, 45 €. Donc voilà pour les défis. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire rapidement le remplissage des 70 € avec vous. Alors voilà, donc c'est parti. Donc si jamais vous ne connaissez pas Igral, je vous invite à aller sur le site, hein. Vous allez sur Google, vous tapez Igral, et vous allez voir que tout est expliqué. Mais pour faire simple, c'est un site de cashback. Donc je me suis inscrite. Ça a créé une extension sur mon ordinateur. Donc parce que moi je passe par mon PC pour faire la plupart de mes achats. Mais ça crée une extension sur mon PC et à chaque fois que je vais sur un site de e-commerce, l'extension s'ouvre et il me donne donc toutes les promos, tous les codes promo qui sont disponibles. S'il y a du cashback, donc le cashback c'est tout simplement un pourcentage que vous récupérez après l'achat. Donc par exemple sur Sephora c'est 3,5%. Donc si je passe une commande de, je sais pas moi, 50 €, après la validation de l'achat, donc j'aurai 3,5% de ces 50 € qui vont revenir dans ma cagnotte Igral. Et à force, ben, ça se cumule. Et voilà, donc moi ça fait des années que j'utilise Igral, hein, et à chaque fois à la fin de l'année, donc je me fais un transfert de ce que j'ai réussi à avoir tout au long donc, de cette année. Là j'ai eu 70 €. Ça faut savoir que Igral, moi j'utilise aussi sur les sites que j'utilise pour commander donc mon matériel pour la boutique. Donc forcément ça monte un peu plus vite. Mais de manière générale, on va dire que par an, j'arrive à atteindre quand même les 50 €. Donc voilà. Après, sur les téléphones, vous pouvez l'installer aussi, mais il me semble qu'il faut aller directement donc, sur votre application Igral. Par exemple, taper la Redoute et passer donc par le lien qui est dans l'application pour avoir le cashback. Voilà. Et j'ai pas de lien de parrainage, vous pouvez aller tout simplement sur Igral et vous inscrire et vous aurez exactement la même chose. Donc c'est parti, donc c'est 70 €. Je voulais déjà mettre une petite partie dans le défi 52 semaines. Donc là on a la semaine 12 qui est à 10, la semaine 13 elle est à 10. J'ai bien envie de mettre la semaine 15 qui est à 20.
Hop. Ce qui fait qu'on va passer à 160 €. Donc ça c'est trop bien. Je trouve ça hyper cool en fait de se dire que qu'on récupère quand même ces petites sommes sur les achats qu'on fait. Après comme je vous dis, moi j'attends que ça soit conséquent quand même parce que voilà, il y a des applications qui existent où franchement c'est 10 centimes tous les 34 du mois. Enfin je trouve que le temps investi n'est pas intéressant par rapport à ce qu'on gagne après. Mais là voilà, je trouve que Igral c'est vraiment un site de cashback qui est pas mal. Et comme je vous le dis, moi j'utilise depuis longtemps. Donc voilà. Si jamais par exemple vous achetez de l'électroménager ou si vous prenez un voyage ou un truc comme ça et que les montants de ce que vous allez acheter est conséquent, bah même si c'est juste 2% de cashback, bah tout de suite sur 300-400 €, bah c'est quand même une belle somme qu'on récupère. Donc je trouve ça génial. D'ailleurs si vous connaissez des applications comme ça où le temps investi vaut vraiment le coup, c'est-à-dire que j'aime pas en fait télécharger une application, donc ça prend de la place dans mon téléphone. Devoir passer du temps, tout ça pour avoir quelques centimes à la fin du mois, pour moi c'est pas intéressant. Mais si jamais vous avez des bons plans comme ça où voilà ça fonctionne vraiment et qu'on peut se faire un peu d'argent sur comme ça les dépenses qu'on fait ou autre, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ça m'intéresse, mais voilà, ça fait plaisir. Donc voilà pour le défi 52 semaines. Ensuite, vous savez ce que je vais faire? Je vais compléter mon défi 2023 pour le mois de mars. Comme ça, la semaine prochaine, c'est fait et on n'en parle plus. Hop. Donc j'étais à 59, on va passer à 69. Ça m'énerve quand c'est pas arrondi comme ça. Voilà, donc j'ai bien mis mes 23 € du mois de mars. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc là il me reste 40 €. Voilà, donc je pense que pour les défis c'est bon. Je vais mettre les 40 € dans mes épargnes. Hop. Et prendre mon classeur. Donc pour ce qui est des enveloppes épargne. Donc week-end, comme je vous le disais, je suis à 140 €. J'avais un objectif de 200 €, mais je pense que je vais quand même la vider samedi prochain. Parce que voilà, j'ai pas envie d'attendre d'avoir les 200. Donc ça, je pense que ça va partir. Événement, elle est vide. Self-care, je suis à 160. J'avais un objectif de 200. Pareil. Je me demande si je vais pas l'utiliser aussi samedi. Ça me ferait 300 € avec les deux. Ça fait beaucoup quand même, non? Je sais pas, mais en tout cas, ces deux enveloppes, je pense que elles vont être utilisées. Bijoux, on a 400 €. Donc YouTube, comme je vous le disais, je l'ai pas encore vidé, mais il faut que je le fasse. 5e semaine, ben 5e semaine fantôme, hein. Je sais pas trop ce que j'ai fait avec mes semaines. Mais bon, ils sont toujours là, c'est le principal. Alors je vais mettre, je pense déjà, donc 20 € dans l'enveloppe shopping. Donc pour le téléphone, donc je suis au versement 12, je crois. Ouais, je suis là au versement 12. Donc je vais mettre, hop, 20 €. Donc on était à 245. On passe à 265. Voilà. Hop, je mets les 20. Je vais recompter juste pour être sûr. Donc on a les 100 € ici. 20, 40, 60, 80, donc 200, 110, 20, 30, 40, 50, 60 et 265. C'est bien ça. Donc on a dépassé la moitié de l'objectif qui est de 500 €. Donc ça c'est trop bien. Hop. Ensuite les 20 € qui restent. Je vais mettre 10 € dans mon défi soleil et cocktail. Hop. Donc j'étais à 20 plus 10, on va être à 30. Donc plus 10, on sera à 30. Hop, et je vais cocher une case à 10. Voilà. Et voilà, et donc il me reste 10 €. Je vais les mettre dans l'enveloppe donc pour cet hiver. Hop. Donc plus 10. On était à 180 et je passe à 190. Voilà.
Donc 190, donc 50, là on a les 100 euros, donc on a 20, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Sachant que j'ai un objectif de 300 euros, donc on est bientôt aux 200. Et du coup il me restera 100 euros pour l'hiver. Franchement c'est trop bien de me dire que j'aurai les 300 euros prêts pour cet hiver sans devoir prévoir en hiver sur mon salaire de devoir acheter X ou Y chose. Voilà, franchement les enveloppes c'est la vie, de pouvoir économiser comme ça à l'avance, je trouve ça vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai placé mes petits 70 euros de cashback grâce à Igral et c'est génial. Donc voilà, ça c'est fait. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker celle-ci. J'aimerais beaucoup atteindre les 8000 abonnés pour le mois de mai, donc pour mon anniversaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et vous serez prévenu donc des futures publications. Et en attendant, donc je vous souhaite de ne pas tomber malade, de faire attention, puisque la grippe est partout en ce moment. Donc voilà, protégez-vous, faites attention, et on se retrouve donc la semaine prochaine.